Comment être environné et vivre environné de la grâce de Dieu et de la bonté de Dieu? C'est le psaume 23 qui nous en parle. Nous nous sommes intéressés au verset 4, la première partie du verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu, en parlant de Dieu, es avec moi. » Nous avons vu ensemble que les vallées sont des manières de décrire les difficultés et les choses négatives que nous traversons ici-bas. Nous avons vu la vallée de Siddim, la vallée d'Eshkol, la vallée d'Élat, la vallée de Baka. Et j'aimerais juste conclure en disant, et en vous encourageant, en disant, je ne sais pas quelle est la sorte de vallée que vous traversez. Certains d'entre vous, vous êtes au fond de la vallée, la plus sombre, je n'en doute pas. Je traverse pour ma part aussi, des choses très difficiles. Mais gardez cela en tête. Quand David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », ça veut dire qu'il traverse cette vallée. Ça veut dire que cette vallée ne va pas durer. Il y a une issue. Le bon berger la connaît. Le bon berger a un plan. Il a le plan de votre randonnée spirituelle, si je puis dire. Mais pour que vous puissiez bénéficier de la présence du bon berger, vous devez décider d'en faire votre berger. Le Seigneur n'est pas votre berger, à moins que vous lui ayez demandé d'être votre berger, à moins que vous lui ayez donné votre vie et à moins que vous décidiez chaque jour de le suivre et à moins que vous lui ayez dit « Dieu, je ne veux pas traverser la vallée de l'ombre de la mort et mes vallées de choses difficiles sans toi. » Lorsque vous faites cela, dans la prière, lorsque vous dites à Dieu, je veux que tu sois mon berger, je veux te suivre, je veux être ta brebis, je ne veux pas traverser la vallée de l'ombre de la mort sans toi. Quand vous faites cela dans la prière, que vous lui parlez comme à un ami, sachez que Dieu devient votre berger et vous ne manquerez de rien. Il sera avec vous. Si vous décidez qu'il est votre berger, tout ce qui s'applique dans le psaume 23 sera vôtre et vous serez environné de la bonté de Dieu. Donc, qu'allez-vous faire? Allez-vous rester coincé dans la vallée de Siddim en fuyant? Allez-vous rester à tourner en rond pendant 38 ans parce que vous écoutez votre peur et vous ne voulez pas aller par la foi dans les bonnes choses que Dieu a promis? Allez-vous être dans la vallée d'Élat avec un géant qui va vous tenir en échec, ou allez-vous affronter ce géant? Et allez-vous être dans la vallée de Baka, où vous allez vous appuyer dans les moments difficiles sur Dieu, en ayant en tête qu'il vous accompagne et que la vallée que vous traversez n'est que temporaire? Qu'allez-vous décider? Et qu'allez-vous dire? Et qu'allez-vous dire à Dieu? Dieu, je vais te suivre, j'arrête de vivre pour moi-même et j'arrête de vivre mon plan? Ou est-ce que vous allez dire, non, je veux continuer à être coincé, ou je vais continuer à vivre en suivant mes peurs, ou je vais continuer à vivre mais sans affronter mes géants, et je vais continuer mais je ne vais pas m'appuyer sur Dieu? C'est votre choix. Le roi de Sodome et Gomorrhe sont tombés dans le goudron. La nation d'Israël a tourné 38 ans de plus dans le désert. L'armée d'Israël était morte de trouille chaque fois que Goliath sortait. Ou alors, vous pouvez tout changer en vous appuyant sur le Seigneur. Feriez-vous ce choix maintenant? Aimeriez-vous que Dieu vous accompagne dans les vallées difficiles? Vous n'avez peut-être pas la force et l'énergie pour faire plein de choses, mais Dieu veut être votre berger. Si vous aimeriez faire cela, je vais vous inviter à ce qu'on prie ensemble. Prier, c'est simplement parler à Dieu de ce que vous aimeriez, de ce que vous aimeriez qu'il soit son berger. Alors, fermons nos yeux et prions. On va parler à Dieu et je vous invite à répéter ces phrases dans votre cœur après que je les ai dites. Donc prions, fermons nos yeux, inclinons nos têtes. Seigneur, je sais que les vallées de la vie sont inépuisables, imprévisibles et impartiales. Seigneur, je vois certaines de ces vallées dans lesquelles j'ai été. La vallée de Siddim, j'ai essayé de fuir, je suis tombé, je suis coincé. La vallée d'Eshkol, la vallée de la peur ou de la foi, eh oui, j'ai erré. La vallée d'Éla, où j'ai eu un conflit, j'ai dû faire face à un énorme problème. Certains d'entre nous diraient, Seigneur, je suis dans la vallée de Baka, je suis aride à sec.
Aide-moi, Seigneur, à me rappeler que je ne suis pas seul, que tu as un bon but. Transforme la vallée des troubles en une porte d'espoir. Aide-moi à me rappeler que la récompense durera éternellement. Et si vous n'avez pas demandé que Jésus-Christ est votre berger, dites simplement, Jésus-Christ, je te demande d'être mon bon berger. C'est à toi de diriger ma vie, pas à moi. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu des montagnes et des vallées. Je veux t'honorer et te remercier pour cela toute ma vie. Amen. Vous avez aimé? J'espère. Mon but, c'est de vous encourager. Si ça peut encourager quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas lui forwarder, lui envoyer cette vidéo? Abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Nous sommes une église de gens simples, honnêtes, qui ont trouvé la joie en Jésus et qui veulent suivre Jésus-Christ. Il est notre berger. Nous vous invitons à être une brebis du Seigneur avec nous. Nous n'avons pas tout compris, mais nous sommes en marche dans la présence du bon berger et c'est lui qui nous dirige. Rejoignez-nous. Nous sommes une nouvelle église.fr. Nous sommes dans le 77 à Torcy et nous nous réunissons. Nous rendons un culte à Dieu à 16h le dimanche. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.